aussi. Non. Ça va? Partage ton travail, partage des richesses, ou alors ça va péter. Tout pétez-nous, ils veulent supprimer les emplois, les poussières de mort, résistance, ils répondront, aujourd'hui, dans la rue, et demain on continue. 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 Grève générale, tous ensemble, grève générale. 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 On a donc une grève nationale à la SNCF, ça tout le monde le sait. Ce que tout le monde ne sait pas forcément, c'est... Donc on a une grève qui est massive à la SNCF, et contrairement aux mensonges de la direction et du gouvernement et de la plupart des grands médias, elle est toujours massive cette grève. Elle en a encore fait la démonstration mardi dernier devant l'Assemblée nationale. On a un mouvement national des intermittents du spectacle qui existe depuis plusieurs semaines et qui menace très sérieusement le festival de l'été. On a d'autres secteurs comme les personnels hospitaliers qui étaient en mobilisation il y a quelques jours. On a les personnels des crèches qui étaient en grève aujourd'hui. On a les postiers du 92 et du 75 qui sont en grève depuis plusieurs semaines. Tout ça, c'est un cocktail explosif. Il faut en avoir conscience et il faut en tirer les conséquences. Les conséquences, c'est que la grève, elle ne doit pas s'arrêter, ni demain, ni lundi, ni à la SNCF, ni ailleurs. La conséquence, aujourd'hui, il n'y a aucun secteur qui a obtenu ce qu'il voulait. Par contre, le gouvernement, avec les annonces qu'il a fait cette nuit sur les amendements votés, c'est le signe qu'il essaye de tuer la lutte en démoralisant une partie et en faisant croire qu'il a lâché quelque chose d'important. C'est évidemment n'importe quoi. Il donne aussi des signes d'être pas très loin de lâcher pour les intermittents. Donc là, ce qui nous manque aujourd'hui, ce qu'on peut décider ici, c'est que la semaine prochaine, on ait une nouvelle date centrale de mobilisation pour tous les secteurs.
faut être mardi et que toutes les gares parisiennes, tous les secteurs des intermittents, tous les postiers, tous les hospitaliers et compagnie, on se retrouve mardi prochain à un même endroit dans Paris pour montrer qu'on continue à lutter, que la grève existe et qu'on ne va pas se faire avoir par les mensonges des médias. Secteurs qui viennent intervenir, qui racontent leur lutte et qu'on puisse prendre des décisions en commun. Moi j'ai juste oublié de me présenter, je suis cheminot à Saint-Lazare et je pense que ce serait bien qu'il y ait des intermittents, des postiers, des cheminots d'ailleurs qui viennent et qui parlent. Merci. Bien, je m'appelle Michel, je suis intermittent. Alors hier, nous étions en train d'occuper un chantier de plusieurs centaines d'ouvriers sur le chantier de la nouvelle salle de concert philharmonique. Nous avons rencontré les intérimaires. Parce qu'il ne faut pas croire que la lutte des intermittents, c'est seulement celle des techniciens et des artistes. C'est aussi celle des chômeurs et des précaires et des intermittents dans tout leur ensemble. Les intérimaires, avec le nouvel accord sur l'assurance chômage, ils vont perdre de 50 à 300 € mensuels. Ça veut dire que ça va faire baisser les salaires de ceux qui travaillent. Parce que si les chômeurs payent plus, ça le paye par une régression sur leurs droits, c'est tous les salariés qui vont le baisser, qui vont le payer. On va se retrouver dans une situation à l'allemande avec des millions de travailleurs pauvres. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour les chômeurs, les précaires et les intermittents, mais aussi avec les camarades du droit au logement. Parce que nous savons que le logement c'est une catastrophe. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que nous avons prouvé que nous pouvions aller au-delà de ce que prétendent faire les confédérations. Et ça, nous devons le garder comme quelque chose de sacré. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes unis entre syndicats CGT Sud et la coordination des intermittents et précaires. Nous sommes tous unis et nous ne pouvons pas marcher les uns sans les autres. Alors, nous le savons, nous pouvons nous faire des propositions. Nous n'allons pas vous dire ce qui va se passer. Il va se passer des choses dans les temps à venir et même peut-être très prochainement. Mais en ce qui concerne les AG, les assemblées générales, interlutte, de convergence des luttes, nous vous proposons de venir dans notre assemblée générale nombreux. C'est lundi soir au parc de la Villette. Il y a de la place pour être des milliers au parc de la Villette lundi soir à 18 h. Quand nous sommes... Tous ensemble, 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 ok, tous ensemble, tous ensemble. Donc vous retenez bien cette histoire d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a une manifestation aussi le 26 de convergence des luttes. Je crois qu'elle est appelée par la CGT Sud et appelle aussi, ça je ne sais pas, sur cette manifestation, sans doute oui. Alors il faudra se préparer à faire la même chose, à ne pas s'arrêter quand ils nous disent de s'arrêter. Mais attention, de façon responsable. C'est pas nous qui allons charger la police. C'est pas nous qui allons le faire. Mais nous savons que la violence est en face de nous. Nous savons que ce n'est pas nous qui avons les armes. Ce sont eux qui ont les armes. Nous savons aussi que la social-démocratie peut être plus terrible que la droite quand elle veut faire preuve de son dévouement à la nation et au patronat. Nous savons que nous sommes tous ici des internationalistes parce que nous travaillons avec des travailleurs étrangers sur tous les chantiers. Camarades, il y en a quelques-uns qui vont disparaître. Ne nous en voulez pas. Si nous disparaissons, c'est que nous avons des raisons. D'accord? Ne nous en voulez pas. Cela dit, nous pensons qu'aujourd'hui nous devrions finir de cette façon-là, après nous être tous entendus
et que nous prouvions qu'on peut dépasser les syndicats sans aller obligatoirement à la violence, à des blessés, à une catastrophe médiatique qui ferait que nous desservir. Merci beaucoup, je laisse la parole à d'autres camarades. Et François, faut appuyer sur les boutons. À propos de ces histoires d'être internationalistes, il y a derrière les histoires de frontières, il y a aussi des lois qui ne sont pas acceptables. On nous met en opposition les uns avec les autres. On fabrique des pauvretés, on fabrique des défavorisés comme les Roms, et qui appellent le 28 juin après-midi à Grigny à 14h à manifester avec eux pour le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation comme nous tous. Ils ont les mêmes droits que nous. Bonjour à tous, alors c'est plaisir de se retrouver. Bon bah écoutez, moi je suis cheminot, je travaille aux ateliers Châtillon, au TGV. Nous on est au deuxième jour de grève, on tient bon. Nous, le combat des intermittents, bah, on est pour, hein. On est pour la lutte de tous les travailleurs. On a un gouvernement de gauche qui fait la même politique que la droite. Voilà, on voit de quel côté ils sont. C'est pas étonnant. Et de toute façon, il faut qu'on soit tous ensemble. Il faut qu'on continue. Nous, par exemple, les cheminots, on n'a rien obtenu en réalité. Ce matin, j'ai écouté la radio. Voilà, elle disait qu'il y avait des amendements sur l'unité de la SNCF, sur un seul contrat unique. Et bien tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est de l'enfumage. Parce qu'en réalité, ça fait depuis le début que la direction de la SNCF nous tient ce discours-là. Elle nous dit qu'on ne touchera pas au statut, on ne touchera pas, comment dirais-je, bon j'ai oublié, mais en tout cas, bon, il y a tellement de trucs à dire. En tout cas, la grève des cheminots, c'est fait trop pour ça en réalité. Il y a la réforme, mais en réalité, il y a d'autres choses. Il y a les conditions de travail, il y a les emplois, il y a les salaires, et ça touche tous les travailleurs en réalité. Et je me souviens, là, il y a une déclaration de Père Gattès, le président du BDF, qui disait c'est une grève politique. Eh bien oui, c'est une grève politique. Bien sûr, c'est une grève politique. Parce que eux font des politiques pour défendre leurs intérêts, pour faire des profits. Alors nous, on défend nos emplois, nos salaires, on défend le service public, on défend en réalité tous les travailleurs. Et j'espère qu'il y a plein de travailleurs qui vont nous rejoindre en réalité, parce que nous, on est pour. Voilà.